Bonjour Philippe. Alors, l'année dernière, on s'est rencontrés au Centre d'agriculture et vous aviez un problème d'impasse technique avec des produits qui allaient disparaître Oui, et vous aviez demandé justement de pouvoir continuer à utiliser ces produits. ouais. Cela vous a été interdit Oui. et donc on vous a en revanche donné des alternatives, quelque chose qui pouvait remplacer ce produit ou pas du tout? Alors, on a mis en place, suite à l'arrêt du Bonalan et du Safari, on a mis en place des 48 essais au sein de notre station d'expérimentation pour essayer de nouveaux produits que sont la Tikaqua et le Vibala. Euh, la ministre Annie Genevard nous a accordé des dérogations pour cette année. Alors, on n'est pas satisfait à 100% de l'utilisation de ces produits, mais on n'a plus que ça de toute façon. Donc cette année, on va faire avec. Les endiviers et les producteurs de racines vont utiliser ces produits en n'ayant seulement qu'une seule année d'essai. Donc on n'est pas encore, pour établir des programmes de désherbage, c'est très compliqué. L'endive, c'est une plante qui est très fragile, elle ne supporte pas, des chocs de produits phyto forcément, et c'est pas évident. Mais on n'a pas le choix de toute façon, on est bien obligé d'y aller. Donc on va essayer ça cette année. Alors le risque qu'on a, c'est si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on risque d'avoir une très faible production de racines d'endive et de perdre en compétitivité dans la filière. Et si on perd en compétitivité, si les producteurs d'endives se retrouvent sans produit, que va-t-il se passer avec eux? Est-ce qu'ils vont continuer à faire des endives? Ah bah, ils vont Et est-ce qu'on aura encore des endives françaises dans 2 ans? Si vous voulez, les endiviers qui ont des investissements, ils vont continuer. On est forcément obligé. Moi, j'ai des gros investissements sur le dos. Je suis obligé de continuer. Je ne peux pas m'arrêter. Par contre, nos producteurs de racines qui produisent simplement la racine pour nous la vendre ensuite et nous la forcer, eux, s'ils ont l'opportunité de mettre du lin, des pommes de terre, de la betterave, d'autres cultures rentables et qui ont encore des solutions de désherbage, ils ne vont pas s'embêter pour nous à mettre des endives. Ils vont forcément changer leur assolement. Et ça, c'est un gros risque pour notre filière. Donc on a un risque véritablement D'avoir une chute de la production et d'endives. donc des importations. Alors, des importations ou que l'importation d'endives, j'ai envie de dire, on est tous dans le même. On n'a pas un problème de distorsion de concurrence au niveau européen parce que la Belgique, la Hollande, qui sont les deux autres pays producteurs d'endives principalement, sont dans le même cas que nous. La problématique, ça sera de voir d'autres produits remplacer l'endive comme la sucrine. Ok, merci beaucoup.